Boris Johnson a vécu pendant 5 ans à Bruxelles. Il a travaillé comme journaliste pour les institutions européennes au Daily Telegraph de 1989 à 1994. Nombreux sont ceux qui pensent que ces histoires sur Bruxelles ont contribué à façonner la politique britannique. Nous avons parlé à ceux qui partageaient la salle de presse avec lui à cette époque. Dans cette profession, il faut un certain sérieux. On peut avoir de l'humour, bien sûr. L'ironie n'est pas interdite. Simplement, il faut le respect absolu des faits. On connaît la formule dans notre profession. Les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Il y avait beaucoup de commentaires, généralement fondés sur très peu de faits chez Boris Johnson, et ça n'a pas changé depuis qu'il est en politique. Vous pouvez entendre ici sa voix dans la salle de presse. Commissioner Boris Johnson, Daily Telegraph. Could you explain in concrete terms? Voilà l'homme qui devait traiter ces questions. Bruno de Thomas était le principal porte-parole de la Commission européenne. Il se souvient encore de son style, mais aussi de sa façon de faire du journalisme. Évidemment, je me souviens de Boris Johnson arrivant avec sa tignasse blanc-blond rarement peignée, sa gouaille, son intelligence, son charme, son humour et son goût de la manipulation. Juste devant la Commission européenne, il y a un bar où se retrouvent souvent les journalistes britanniques. Son propriétaire est un ancien journaliste du tabloïd Daily Mirror. Il se souvient des réactions face au reportage de Boris Johnson. Mon impression est qu'il était un journaliste de tabloïd, travaillant pour un journal sérieux. Il s'est souvent heurté à des personnalités plus sérieuses de The Guardian. Il avait des questions différentes et il y avait un peu de rivalité. Mais je ne me souviens pas de Boris comme particulièrement anti-Europe à cette époque. Mais dans son discours, il expliquait déjà que l'Union européenne devenait une menace pour la souveraineté britannique.